pour faire le plan d'action du programme YouthCan, qui est un programme qui est mis en place pour les jeunes pour faciliter leur insertion professionnelle, mais déjà pour leur permettre d'avoir les atouts qu'il faut pour être compétitifs dans le marché de l'emploi. C'est ce qui nous a rassemblés ici ce matin avec les partenaires et toutes les parties prenantes. Déjà que pour nous, c'est une aubaine. Je dirais déjà c'est un privilège. C'est une chance que nous avons parce qu'il y a beaucoup de jeunes qui ne l'ont pas. On sait tous comment ça se passe, comment le monde du travail se passe, le monde de l'emploi. C'est pas facile et c'est pas accessible à tout le monde. Donc si nous, en tant que jeunes, on a aujourd'hui ça, on a cette chance-là qu'on nous donne en fait des moyens qui nous permettent de nous outiller pour que nous puissions être compétitifs sur le marché. Je dirais que c'est une chance et c'est un grand pas en fait pour la mission de SOS déjà et de YouthCan. Ce que nous attendons de ce programme, je crois que on l'a déjà vu, mais que tout ce qui a été présenté jusque-là soit pérenne et que ça porte vraiment les fruits escomptés. Parce que c'est comme je l'ai dit tout à l'heure, on a mis en place ce projet-là pour nous permettre, nous jeunes, de nous outiller, de nous donner les moyens qu'il faut pour qu'on soit compétitifs sur le marché et qu'on ne se sente pas lésé ou biaisé à un moment. Donc nous, ce qu'on attend, c'est que ça ne s'arrête pas là en fait, que ça soit ouvert à tous les jeunes qui sont dans le besoin de se former et de chercher de l'emploi. Je ne dis pas que oui, ça peut résoudre le problème à 100%, mais ça peut quand même apporter un plus. Parce que comme Aminata l'a dit tout à l'heure, ce n'était pas vraiment à la base le travail de SOS ou de DHL et autres, c'est le travail de l'État. Donc je me dis que si SOS avec ses partenaires vont jusqu'à mettre ça en place, c'est quand même un... Depuis 2019, DHL collabore avec SOS Village d'enfants dans le cadre de sa politique RSE. On a commencé un projet qui s'appelle GoTish. Donc pour dire, c'est un projet qui permet aux jeunes de SOS Village d'enfants de pouvoir faire des formations et acquérir une qualification. Maintenant, comme on sait, au Sénégal, le marché du travail n'est pas facile. Donc pour mener ce combat-là, il faut qu'on passe à une étape supérieure. Et cette étape supérieure, effectivement, c'est ce nouveau programme YAFKEN qui permet aux jeunes de pouvoir gagner le combat de l'employabilité pour pouvoir se donner toutes les chances pour acquérir un emploi. Donc pour ce projet-là, il y a DHL Express et DHL Forwarding, mes collègues qui sont là autour de moi, qui voulons juste lancer un message en disant que DHL est présent. On a besoin aussi d'une forte mobilisation pour pouvoir accompagner SOS Village d'enfants à gagner ce combat. Alors nous, chaque entreprise a son secteur d'activité. Comme vous le savez, DHL, on est dans le domaine de la logistique. Donc on va essayer de faire des passerelles. Quand on parle de passerelles, c'est permettre à un jeune, par exemple, qui a une formation théorique dans le domaine de la logistique, puisse savoir ce qui se passe en entreprise. Donc pour savoir ce qui se passe en entreprise, il faut qu'il y ait des ponts. Donc on a parlé tout à l'heure, on a fait un exposé tout à l'heure, on a parlé de mentoring. Donc ça peut être le mentoring, ça peut être des stages, mais ça permet aux jeunes de pouvoir connaître comment se passe le monde du travail, quels sont les savoir-être qu'il faut développer en entreprise, et même en termes de recrutement. Le jeune, quand il vient et qu'il est devant un recruteur, il doit connaître les codes. Il doit savoir qu'est-ce qu'il doit dire, comment il doit s'habiller. Donc c'est toutes ces passerelles-là qu'il faut qu'on puisse vraiment développer en tant que professionnel. Quand on est dans la phase pilote, comme vous le savez, le Sénégal est pilote sur ce projet-là. On va donc, aujourd'hui même, c'est un travail préparatoire. On va dire quels sont le nombre de jeunes qui vont être impactés, etc. Donc c'est un projet. Il faut juste qu'on mette les grandes lignes et qu'on puisse faire un projet.